Et en attendant, c'est toujours la fiscalité des particuliers qui est à l'ordre du jour. Après ce rebondissement de vendredi, les députés qui ont adopté un impôt sur la fortune improductive, quelque chose entre l'actuel IFI et l'ex-ISF, Hugo Babet, une nouvelle formule qui cache pas mal de nouveautés. Oui, exactement. Cet impôt a été présenté comme un compromis voté par les députés pour rétablir l'ISF. Cet impôt part d'un aménagement de l'IFI sur la fortune immobilière avec un même seuil d'entrée, 1,3 million d'euros, mais un taux unique de 1% qui remplace l'actuel barème de 0,5 à 1,5%. Autre changement, chaque foyer fiscal peut exclure un bien jusqu'à 1 million d'euros, soit sa résidence principale, soit sa résidence de famille, dans le cas où la personne vit dans une location par exemple. Et puis il y a plusieurs changements dans l'assiette, ce qui est imposé. En plus des biens immobiliers, l'impôt sur la fortune improductive inclut les objets précieux, les voitures, les œuvres d'art, mais aussi les crypto-monnaies, les liquidités ou même plus étonnant, les produits d'assurance vie qui pourtant financent la dette de la France. Alors combien ça pourrait rapporter ? Le problème, c'est que cet impôt, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, donc il y a une grande incertitude qui a été pointée par la ministre des Comptes publics. L'ancienne IFI rapportait 2,2 milliards d'euros en 2024, moins que l'ISF chiffré en 2017 à 4,2 milliards. Le rendement devrait donc se trouver au milieu de cette fourchette, mais la bataille de chiffres est aussi politique. D'un côté, socialistes et RN évoquent 2 milliards d'euros supplémentaires, de l'autre, les insoumis pointent la baisse du taux pour les plus riches qui pourrait faire baisser le rendement final. Bon, de toute façon, c'est pas fini. Oui, c'est ça. Il reste encore plein d'obstacles. Déjà, la partie recette du budget a de grandes chances d'être rejetée par les députés, puisque ce budget, au final, convient à personne. Le texte arriverait donc vers le 20 novembre au Sénat, qui est, lui, à majorité de droite. Les Républicains ont déjà dit qu'ils diraient non à cet impôt sur la fortune improductive. Cet amendement pourrait donc être sacrifié sur l'autel du compromis. Merci Hugo Babet. Donc ce compromis entre PS, Modem et RN pour faire voter ce nouvel impôt défendu par Jordan Bardella hier soir sur LCI. Il est inacceptable et incompréhensible pour des millions de Français que l'immobilier, c'est-à-dire l'enracinement, le patrimoine matériel des Français, de leurs parents, d'eux-mêmes, de leurs enfants et de leurs petits-enfants, soit plus taxé dans notre pays que ce que j'appelle le patrimoine non productif, c'est-à-dire en l'occurrence des portefeuilles d'actions ou des portefeuilles financiers que vous pouvez avoir. Et donc maintenant, il faut qu'on arrête de créer des impôts, dit Tameline Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui dit que le taux de prélèvement obligatoire atteindrait au moins 45,1% du PIB. C'est plus qu'en 2013, avec ce qui a été voté jusqu'ici entre impôts des multinationales, taxes sur les rachats d'actions, sur les super dividendes, sur taxe d'IS ou encore taxe GAFAM.